et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, on va continuer notre discussion sur les isotopes pour la société. On va parler des isotopes médicaux. Alors on sait que les isotopes médicaux sont utilisés à des fins diagnostiques et à des fins de traitement. Mais avant de parler de cela, parlons de quelques statistiques. Si vous pensez qu'ils sont rares, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ces procédures sont faites plus de 40 millions de fois par an. Parmi ces 40 millions de procédures, 90% sont faits à des fins diagnostiques. Cela veut dire qu'une personne sur 50 vont subir ces procédures. Quand on utilise des isotopes à des fins de diagnostic, on doit tout d'abord s'assurer que l'isotope est dans le corps du patient. Cela peut être fait par injection, inhalation ou ingestion. Une fois que l'isotope est dans le corps du patient, il va émettre un certain niveau d'énergie. On va ensuite placer le patient devant un détecteur, comme ici, et le détecteur va être calibré pour pouvoir voir cette énergie spécifiquement. Ensuite, on va pouvoir faire une image du patient où on va avoir une tache là où l'isotope s'est mis. On va passer ces procédures, par exemple, quand on fait un scanner, et sont très communes et très utiles à la médecine moderne. Quand on utilise des isotopes médicaux à des fins de traitement, cela s'appelle de la radiothérapie. Et on va l'utiliser pour des cancers, des maladies cardiaques et des maladies de la thyroïde par exemple. La radiothérapie est très utile parce qu'on va pouvoir cibler l'endroit qui pose problème. Ici par exemple, on va avoir un endroit qui pose problème dans notre patient au milieu du corps. Et on va la cibler par envoyer une source dans de différentes directions autour du corps, et là où toutes les sources se rencontrent va être là où l'énergie va être la plus intense, et ce qui va cibler exactement l'endroit qui pose problème, sans endommager les tissus qui sont autour. Tous ces isotopes médicaux sont extrêmement importants à la médecine moderne, et pour la plupart sont créés dans des réacteurs nucléaires. Ici au Canada par exemple, on a le réacteur de Chalk River. Par contre, vu que les réacteurs sont peu à peu mis en service et de moins en moins sont mis en ligne, nous courons à avoir une pénurie d'isotopes médicaux à long terme. J'espère vous revoir sur Connaître le nucléaire.